Kitty, avoue donc ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tu as décidé de mettre de l'eau de la piscine dans mon arrosoir. Je n'ai rien fait de ce que tu dis. Alors pourquoi mes fleurs ont-elles grillé? Je ne sais pas, c'est peut-être à cause de la piscine. Hé Kitty, tes mains. Qu'est-ce qu'elles ont? Montre-les-moi. C'est affreux Kitty, tu es pleine de boutons. Hé Roméo, qu'est-ce que tu fais là? On est venu se baigner et tu nous gênes. Baignade annulée. Le filtre de la piscine est cassé et l'eau est toute sale. Oh, c'est pas de chance. Tu peux le réparer? J'essaye, mais je n'y arrive pas trop. Alors qu'est-ce qu'on va faire par cette chaleur sans la piscine? Pourquoi ne pas la nettoyer avec une épuisette? Tu peux la nettoyer, mais moi, je suis fatigué. Nous ne voulons pas le faire non plus. Quelqu'un l'a jeté? Nettoyage gratuit de votre piscine, appelez le 666. Oh, c'est tout ce qu'il nous faut. Appelons. Je pense qu'il vaut mieux pas le faire. Le numéro est trop suspect. Alors, tu pourrais peut-être nettoyer la piscine, non? Non. Alors ne dis rien. Flora, appelle ce numéro pendant que je vais à l'intérieur. Allô, nettoyage de piscine? Nous avons besoin de votre aide. Oh! Bonjour, qui êtes-vous? Ah, vous êtes le nettoyeur de piscine. Entrez, nous vous attendions. Oh, oh. Allô? Commencez, allez-y. De quoi avez-vous besoin? De quoi s'agit-il? Oh, c'est un puissant nettoyeur. D'accord, j'ai compris. Au revoir, monsieur ou madame. Alors, la piscine est de nouveau prête? Oui, nous pouvons y aller. Super, allons-y, d'accord? Attends, il y a un problème avec la piscine. Ne sois pas ridicule, tout est parfait, regarde. Oui, très propre et... Ouh! Qu'est-ce qui pue autant? Ouh, je crois que ça vient de la piscine. Regardez! Oh non, pas cette bouée! Je le savais, elle a été rongée par l'acide. Tu es en train de dire que ce type étrange a empoisonné notre piscine? Je te l'avais dit de ne pas lui faire confiance. Oh, regarde là-bas! Regarde, on dirait que cet oiseau a décidé de boire l'eau de notre piscine. Il y a quelque chose qui ne va pas avec cette piscine. Jusqu'à ce qu'on trouve ce qui ne va pas avec la piscine, on ne se baigne pas. Et comment allons-nous faire? Nous devrions prendre des échantillons d'eau et les envoyer au laboratoire. De cette façon, ils testeront l'eau. Excellente idée, Kitty. Ah, ça fait mal! Qu'est-ce qui ne va pas? L'eau, elle brûle comme de l'acide. Tiens, prends ces gants, ils protégeront tes mains. Merci. Maintenant, il faut emmener ça au laboratoire. Je vais m'en occuper. Puisque la piscine est annulée, je vais m'occuper du jardin. Tu as soif? Je vais t'arroser un petit peu. Oh non, mes fleurs! Qu'est-ce qui s'est passé? Ouh, ça, c'est quoi? Ça sent l'eau de la piscine. Kitty, dis-moi ce que tu as fait. Que veux-tu dire? Je veux dire que tu as décidé de mettre de l'eau de la piscine dans mon arrosoir. Je n'ai rien fait de ce que tu dis. Alors pourquoi mes fleurs ont-elles grillé? Je ne sais pas, c'est peut-être à cause de la piscine. Hé, Kitty, tes mains. Qu'est-ce qu'elles ont? Montre-les-moi. C'est affreux, Kitty, tu es pleine de boutons. D'où ça vient? C'est l'eau de la piscine, tu l'as certainement touchée. On dirait qu'elle a empoisonné ton corps. J'ai de mauvaises nouvelles. J'ai reçu les résultats du laboratoire. Et que disent-ils? L'eau de la piscine est infectée par une peste inconnue. Elle est tellement toxique qu'elle empoisonne tout ce qui l'entoure. Et elle empoisonne aussi les plantes? Quoi?
Les plantes, l'eau et même l'air. Le poison est partout. Cela explique donc pourquoi mes plantes ont brûlé. Flora, tu as aussi une éruption cutanée. Quoi? Mais d'où viendrait-elle? Je n'ai pas touché l'eau. Tu as arrosé les plantes du jardin. Une goutte a dû te toucher. Nous devons éliminer cette peste de la piscine. As-tu une idée? Il y a un filtre à eau à la maison. Passons l'eau dedans et elle sera propre. Et comment faire passer toute cette eau dans un si petit filtre? Nous pourrions utiliser un tuyau et faire passer l'eau à travers. Et quand elle sera nettoyée, la renvoyer dans la piscine. Cela pourrait fonctionner. Essayons alors, et surtout dépêchons-nous. Apporte le filtre et le tuyau. Je vais préparer la piscine. Le filtre est prêt, nous pouvons commencer. Attends un peu. Ouh, c'est quoi? C'est un animal qui a nagé dans la piscine. Pauvre petite grenouille. Regardez-moi tous les trucs que j'ai déjà repêchés de l'eau. Oh, tu as épuisé tous ces squelettes de la piscine? Non, j'en ai trouvé quelques-uns dans la cour. La peste se propage rapidement et tue tout ce qui nous entoure. Pauvres animaux. Dépêchons-nous de nettoyer la piscine avant que ça ne se propage davantage. Là, je vais me débarrasser des eaux. Commencez avec la piscine, vous. Ne jette pas ces eaux à la poubelle, ils peuvent être contagieux. Cache-les, et quand nous en aurons fini avec la piscine, nous les enterrerons. D'accord. Kitty, mets le tuyau dedans. Va l'ouvrir. Ça a marché, l'eau est plus propre qu'avant. Mais où est passé le poison de la piscine? Il est juste là, dans cette bouteille. Oui, si une seule goutte entre en contact avec ta peau, ce sera horrible. Tu dois faire très attention avec cette bouteille. Débarrasse-t'en, jette-la à la poubelle. Mais non, c'est dangereux. Tu veux que ça se répande dans toute la nature? Ah ben, je n'y avais pas pensé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Cache-la dans la maison jusqu'à ce qu'on trouve comment s'en débarrasser. D'accord, mais alors dans un endroit sûr pour que personne ne la trouve. Mets-la dans le sac isotherme. Laisse-la ici pour l'instant, puis nous nous en débarrasserons. Ouf! Ah, il fait si chaud! J'ai trop soif. Oh! Oh, peut-être qu'il y a un soda frais là-dedans. Oh, de la menthe! Je n'en ai pas bu depuis des lustres. Oh, ça a un goût bizarre. Mais c'est bon. Enfin, la piscine est propre et nous pouvons nous détendre. Et au fait, où est Roméo? Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Il est allé cacher les eaux qu'il a récupérées dans la piscine. Il est peut-être arrivé quelque chose. Allons voir. Roméo, tu es où? Oh non! Il est bu dans la bouteille! Lève-toi maintenant, Roméo, réveille-toi! Est-ce que tu nous entends? Pourquoi tu cries comme ça? Tu m'empêches de faire ma sieste. Comment tu te sens? Tu as mal au ventre? Tes yeux voient flou? Combien de doigts je te montre? Laisse-moi tranquille, je me sens parfaitement bien. Tu sais au moins ce qu'il y avait dans cette bouteille? Oui, de la menthe. C'est un soda? Non, c'était de l'eau provenant de la piscine et toi tu l'as bu. De la piscine? Et pourquoi tu l'as mise dans la glacière? Mais il fallait bien que nous la cachions quelque part. On ne pensait pas que tu la trouverais, que tu la boirais. Ne t'inquiète pas pour moi, je me sens super bien. Ce n'est pas possible, ce truc tue avec une seule goutte et toi tu as bu la moitié de la bouteille. J'ai juste un bon système humanitaire, voilà. C'est bizarre, on va quand même garder un œil sur toi. Au moins, tu n'as pas à réfléchir à la façon de t'en débarrasser. Oh oui, c'est sûr. Ça te dérange si je mets ma nouvelle fleur ici? Regarde comme elle est belle. Non, ça me dérange pas. À présent, je dois l'arroser. Cette fois, l'eau va être propre. Ma nouvelle fleur! Roméo, qu'est-ce que tu lui as fait? Rien, je suis resté assis avec mon téléphone. Alors pourquoi elle est morte? Peut-être que tu n'as pas bien pris soin d'elle. Mais pour qui tu me prends? Je sais quand même comment prendre soin des fleurs. Oui, bon, je ferais mieux d'aller faire un tour. Salut. Salut.
Ah, ma soupe de poisson préférée. Je vais y ajouter du pain et nous pourrons la déguster. Oh, de la soupe. Ah, je vais y goûter. Pas assez de poisson. Bouh, c'est quoi ce truc? Qu'est-il arrivé à ce poisson? C'est terrible. Ouh. Oui, ça devrait marcher maintenant. Je l'ai fait, j'ai réparé la tablette. Et qu'est-ce que... Pourquoi ça s'est éteint? Peut-être que tu ne l'as pas réparé correctement. C'est ta faute. Les choses arrivent toujours quand tu es là. Mais qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Je n'ai rien fait. Je ne sais pas, tu propages quelque chose de malsain. Sors d'ici. Je venais juste prendre un peu d'eau. Je m'en vais. Hé, Flora, regarde ce que j'ai trouvé. Oh, c'est quoi? C'était un poisson de ma soupe. Et là, ce n'est plus qu'une arête. Dis-moi, est-ce que Roméo a touché ta soupe? Je ne l'ai pas vu. Pourquoi? Il a juste bu de l'eau à l'instant. Et voici ce qui s'est passé. On dirait bien l'eau infectée de la piscine qu'on avait filtrée. Ta soupe, elle n'était pas verte? Si, elle l'était. Tu crois que c'est Roméo qui a fait ça? Quand il est là, mes fleurs meurent et ma tablette tombe subitement en panne. Tu es en train de me dire qu'il empoisonne tout autour de lui? Il a bu le contenu de cette fameuse bouteille. Et maintenant, il l'a en lui. Et où se trouve-t-il? Il se promène dans le jardin. Il va finir par tout empoisonner. Oh, il faut qu'on le trouve. Allez, Bobos, attrape le ballon. Dis-moi, Roméo, comment tu te sens là? Je vais bien, pourquoi? Est-ce que tu as remarqué quelque chose d'étrange ces derniers temps? Non, c'est comme d'habitude. À qui tu lançais la balle? Je jouais avec Bobos, le chien du voisin. Je lui ai juste lancé la balle. Mais pourquoi est-ce qu'il ne la ramène pas? Je ne sais pas, peut-être qu'il a été ailleurs. Oh non! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Roméo, qu'est-ce que tu as fait? J'ai rien fait, nous étions juste en train de jouer. Alors c'est vrai, tu es porteur de cette peste. Qu'est-ce que tu dis? Tu as bu la bouteille de poison, mais ça ne t'a pas tué. Mais en contrepartie, tu es devenu porteur. Es-tu en train de dire que je suis comme la piscine? Oui. Et tu es maintenant un danger pour tout ce qui t'entoure. Cela signifie que tu dois être soigné? Et tu as un remède pour ça? Non, mais je pense savoir comment le confectionner. Où as-tu caché les os des animaux? Ils sont dans un sac dans le jardin. Je t'aide? Non. Dépêche-toi. Oh, bon, je vais prendre ce squelette avec moi, j'en aurai besoin. Qu'est-ce que tu fais? Je fabrique un remède à partir des os qu'on a. Mais comment ce truc pourra-t-il aider à guérir Roméo? Une forte fièvre va affaiblir le virus, le rendre moins dangereux, pour que le corps développe un processus d'immunité contre lui. L'immunité de Roméo est déjà forte. Il infecte les autres sans qu'il soit affecté. Son corps supporte la maladie, mais il ne peut pas la supprimer. Et avec cette potion, il le pourra. Il faut qu'elle soit bue. Pourquoi on ferait ça? Tu ne veux pas être atteinte, n'est-ce pas? Non, bien sûr. Donc nous avons aussi besoin de l'antidote, juste au cas où. Ah d'accord. C'est parti. Oh, c'est dégoûtant. Qu'est-ce que tu attends d'une soupe faite uniquement avec des os? Allez, allons voir Roméo et on va lui faire boire ça. Roméo, le breuvage est prêt. Nous pouvons te guérir. Attends un peu. À qui ça appartient? C'est à mon ami, je m'ennuyais, je l'ai invité à venir me voir. Tu es devenu fou. Tu sais que tu ne peux pas t'approcher des gens. Tu aurais pu l'infecter. Oh, c'est bon, eh ben il n'est pas malade. Où est-il? Il se repose au bord de la piscine là-haut. Je vais vous le présenter. Dimon, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, ça y est! Ton démon est mort. Il semble que son immunité était faible et que ça l'a tué.
Tu vois, c'est pour ça que tu ne dois plus voir personne. Alors fais quelque chose. Je ne veux pas tuer tous mes amis. Donc, tiens, bois ça. C'est quoi? C'est un remède. C'est censé te guérir rapidement. Hé, bois-le jusqu'à la dernière goutte. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y encore. Allez. Bah, c'est dégoûtant. Oh, crois-moi, c'est mieux que tu ne saches pas de quoi c'est fait. Comment tu te sens? Oh, j'ai la tête qui tourne. Tu dois te reposer à présent. Ton corps a besoin de force pour combattre la maladie. Comment tu te sens? Mieux maintenant. À présent, on doit vérifier si tu es encore contagieux. Prends cette fleur et si elle reste en vie, alors tu seras considéré guéri. Tout semble aller bien. On dirait que tu es vraiment guéri. Le breuvage a donc fonctionné. Tu n'es plus contagieux. Yeah! C'est dommage pour Dimon. La maison est en sécurité. Et je suggère que nous fêtions ça autour de la piscine. J'en suis. Moi aussi. Allons-y. Allez, prends-en au moins une bouchée et tu n'auras pas à manger le reste. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Allez, allume-toi. Allume-toi. Ouh. Hé, qu'est-ce qui ne va pas? La tablette ne fonctionne pas. Elle ne se rallume pas. Laisse-moi voir un peu. Ah oui, ça n'est fini pour elle. Qu'est-ce que je fais alors? Je ne peux pas m'en passer. Et pas d'argent pour une autre. Je t'aiderai bien, mais j'ai besoin d'argent pour un nouveau téléphone. Et l'ancien alors? L'écran est tout fissuré. J'ai entendu dire que tu avais des problèmes d'argent. Elle a besoin d'argent pour une nouvelle tablette. Je veux bien t'aider si tu acceptes de participer à une expérience. Quelle expérience? Il y a 2 piscines devant vous. L'une est chaude et il y fait 40 degrés. Tu pourrais cuire à feu doux dans cette piscine. Et l'autre est froide, température 10 degrés seulement. Oh wow, l'eau est très froide. Encore quelques degrés de moins et ça gèlera. Je veux essayer de voir dans quelle piscine vous pouvez rester le plus longtemps. L'une d'entre vous sera dans la piscine chaude, l'autre dans la piscine froide. Et celle qui tiendra le plus longtemps recevra 1000 $. On va utiliser cet argent pour acheter une nouvelle tablette. Et moi pour acheter un nouveau téléphone. N'oubliez pas qu'une seule d'entre vous recevra l'argent, donc vous serez en concurrence. Kitty, pourquoi tu ne renonceras pas? Et perdre 1000 $, il n'en est pas question. Si vous êtes toutes les deux d'accord, alors signez-moi ce contrat. Qu'est-ce que c'est que ce contrat? Eh bien, que vous acceptez toutes les expériences, les épreuves et les défis que j'ai préparés pour vous. Oh Ginny, tu es vraiment drôle, tu sais. Bon, nous devrions peut-être le lire, et si elle ne plaisantait pas? Pourquoi? Pour perdre du temps? Signons-le et commençons tout de suite. Tu as raison, ce ne sont que des piscines après tout. Un stylo? Le contrat est conclu, commençons. Choisissez votre piscine. Pour moi, la plus froide. La plus froide est pour moi. Flora, pourquoi tu vas aller dans la piscine froide? Tu vas te geler, va plutôt dans celle qui est chaude. Il fait chaud dehors, je ne veux pas aller dans de l'eau chaude. Il ne fait pas si chaud que ça. Eh bien, vas-y, toi, j'irai dans celle qui est froide. Si vous ne pouvez pas régler ça calmement, nous tirerons à pile ou face. Alors, pile ou face? Pile. J'ai dit pile en premier. Non, moi. Non, moi. Non, moi. Ça suffit. Pile, Kitty, face, Flora. J'ai gagné! Alors je vais prendre la plus froide. D'accord, j'irai dans celle qui est chaude. Allez, à vos places. Je ne m'attendais pas à ce que l'eau soit aussi froide. Oh, c'est agréable ici. Il fait si chaud. Je n'aurais pas dû choisir la piscine froide. Merci Kitty de m'avoir laissé une piscine aussi agréable et chaude. Un vrai régal. C'est bon pour toi maintenant. Voyons ce qui va se passer ensuite. Je reviendrai bientôt pour voir comment ça se passe pour toi. Il fait si froid ici. Il faut que je bouge plus. Peut-être que ça pourra me réchauffer un petit peu. Et moi, au contraire, il faut que je bouge moins. Comme ça, mon corps produira moins de chaleur. Je vais essayer de me détendre et de méditer.
Alors, ça fait déjà 10 bonnes minutes. Comment te sens-tu? Je pensais pouvoir m'y habituer. Mais j'ai vraiment très très froid, et surtout à mes orteils. Tu as essayé de nager pour te réchauffer un peu? Comment tu veux nager ici? J'ai essayé de faire de l'exercice, mais ça ne marche pas. Je vois. Et toi, Flora, comment tu vas? Il fait très chaud. J'espérais que la piscine se rafraîchirait avant que je n'aie trop chaud. Et ta tactique, c'est de ne pas bouger? Ça a marché au début, mais ensuite il a fait vraiment trop chaud pour moi. Ça te dirait de changer de piscine? Oui, j'ai vraiment besoin d'aller au froid, de me rafraîchir. J'aimerais me réchauffer dans celle qui est chaude. Tu auras l'occasion de le faire à l'avenir. Mais en attendant, nous allons faire quelques expériences. Dans une main, j'ai une glace très froide, tout juste sortie du congélateur. Et dans l'autre main, j'ai un piment. Devinez ce que vous allez manger. Je prends la glace, il me faut quelque chose de très froid. Je prends le piment. Je n'aime pas le goût, mais il m'aidera à me réchauffer. Non, ce serait trop facile, tu vois. Tu mangeras plutôt de la glace. Et Flora mangera du piment. Pourquoi il est vert? Le vert est encore plus piquant. Voyons comment vous allez réagir avec cette nourriture. Aïe, ma langue! Je ne peux pas manger ça. Essaie de mordre dedans. C'est pire encore, j'ai les dents sensibles au froid. Et toi, Flora, comment tu vas? Je n'ai pas encore essayé. Si tu ne le manges pas, tu n'auras pas réussi ce défi. Ce n'est pas juste, au moins la glace est bonne, mais les piments sont horribles. Allez, allez, tu as accepté de relever le défi, alors fais-le. Oh, ça pique, oh. Alors, décris ce que tu ressens, je vais l'écrire. Ma bouche. Ma bouche est en feu. L'odeur est arrivée ici. Oui, mais surtout, comment tu te sens? Tu as l'impression d'avoir de la fièvre? Le piment brûle tellement que j'en ai oublié l'eau chaude. Bon. Alors, je le note. Le piment aide à oublier la chaleur de la piscine. Kitty, tu en es où? Je mange. Allez, prends-en au moins une bouchée. Tu n'auras pas à manger le reste. D'accord. Qu'est-ce que tu en dis? Bien sûr, c'est évident que la glace n'aide pas du tout à lutter contre le froid. Tu as su faire face à la première épreuve, tu peux maintenant échanger tes produits en guise de récompense. Tu peux me donner une nouvelle glace? Je ne veux pas finir celle de Kitty. Flora, je suis désolée, mais je n'ai acheté qu'une seule glace et qu'un seul piment. Tiens, tu peux te régaler. Quel régal, juste ce qu'il me faut. C'est super. Kitty, comment tu as fait pour refuser une telle gourmandise? Si tu avais été à ma place, toi aussi tu aurais refusé. Je n'ai pas envie de le manger. Oh, j'ai une idée. Qu'est-ce que tu fais? Le piment réchauffera ma peau et il me sera plus facile de résister au froid. Wow, c'est très astucieux. Peut-être que je devrais aussi frotter ma peau avec la crème glacée. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Tu devrais la manger. Je vais le faire. Et maintenant, nous allons organiser une petite compétition pour tester vos capacités physiques et mentales. Votre tâche consiste à faire tomber ces gobelets en vous aidant d'un ballon gonflable. Comment? Gonflez le ballon et lâchez-le de façon à ce qu'il frappe les gobelets, comme ça. Regardez. Kitty est la première. Ce n'est pas facile, j'ai les mains gelées, elles tremblent. Et moi j'ai chaud et j'ai du mal à me concentrer. C'est pour ça que j'ai choisi ce défi. Je veux évaluer jusqu'à quel point les piscines vous ont affaibli. Est-ce qu'il y aura un prix? Tu as dit que c'était une compétition. Ah oui, celle qui relèvera le défi recevra un matelas gonflable. Je pourrais sortir et me reposer sur le matelas, c'est tout ce qu'il me faut. Moi aussi. Je veux me reposer. Je veux un matelas. Vous aurez chacune 5 essais. D'abord, vous vous affronterez et ensuite, nous verrons qui gagne. Est-ce que vous êtes prêtes? 3, 2, 1, partez! Premier essai. Oh, mince.
Deuxième essai. C'est ça. Troisième essai. Oui, mais le vent va de bien. Je ne sais pas, il peut t'aider aussi quand ce sera ton tour. Quatrième essai. Ah, c'est quoi ça? Cinquième essai. Tu as fait tomber 4 tasses. C'est à moi. Super, c'est ça. Tu vois, le vent t'a aidé aussi et tu ne t'en plains pas. Voilà, le cinquième, le dernier. Félicitations, Flora, tu en as renversé plus que Kitty. Voilà ta récompense. Oh, depuis que j'attendais ça, je vais enfin faire une pause dans l'eau chaude. Moi aussi, je veux un matelas. Donne-moi au moins quelque chose pour avoir essayé. D'accord, j'ai un prix de consolation pour toi. Quel est l'intérêt? Je suis dans l'eau de toute façon. Mais tu étais d'accord pour un prix de consolation? Mince! Il y a de l'eau dans ce matelas. Ça ne sert à rien du tout de l'avoir alors. Donc, tu ne peux pas supporter la température de ta piscine. Il faut que je le note. Tant pis, de toute façon, ma piscine chauffera au soleil et je pourrai me baigner normalement. Et la mienne va se refroidir. Oh, tu fais bien de me le rappeler, je reviens tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Je maintiens la température de l'eau parce que dans l'expérience, la piscine doit rester à la même température. Ah, j'aurais dû me taire. Non, Kitty, n'en rêve même pas. Je ne laisserai pas ta piscine devenir chaude. J'espère que tu ne toucheras pas à la mienne. Bien sûr que si, rassure-toi. Je vais mettre ces charbons dans la chaudière qui réchauffe ta piscine. Tu te moques de moi, ne le fais pas. Et si, je dois le faire. D'ailleurs, j'y vais. Mince, s'il fait encore plus chaud ici, je ne sais pas combien de temps je vais tenir. Bien, le bois dans le poêle, la glace dans la piscine, passons à une nouvelle expérience. Ah, mais d'abord, donne-moi le matelas. Comment ça, te rendre le matelas? Je l'ai gagné. Oui, mais pour autant. Et comme c'est fini, il est temps de te remettre à l'eau. Et moi qui pensais le garder pour toujours. Maintenant, vérifions comment l'eau froide et l'eau chaude affectent votre peau. Kitty, tu dois à présent rester devant ce ventilateur. C'est quoi ce ventilateur? J'ai déjà assez froid comme ça. Et toi, Flora, tu dois te mettre ce patch au piment que voici. Quoi? J'ai déjà bien assez chaud comme ça. Je veux voir laquelle d'entre vous peut tenir le plus longtemps. Il y a une récompense? La gagnante pourra sortir de la piscine et se reposer pendant 10 minutes. Flora, pourquoi tu ne renonces pas? Dis-toi que j'ai la même question pour toi. Allez, nous commençons le test. Oh, tu viens à peine de le coller, déjà je cuis. C'est un cauchemar, on a l'impression d'être en hiver, pas en été. Parfait, les deux cobayes tiennent bien le coup. Mais nous ne sommes pas des cobayes pour tes tests. Oui, fais preuve au moins d'un peu de respect pour les volontaires. Bien sûr, la science n'oubliera pas vos sacrifices. Il fait si froid que ma peau va être bientôt recouverte de glaçons. C'est tellement brûlant que ça fait mal au toucher. Vous voulez que j'ajoute plus de glace dans la piscine et de charbon au poêle? N'y pense même pas. La glace, c'est bien, pas pour Kitty, mais pour moi. Mais il faut aussi en donner à Kitty quand même pour qu'elle perde. Eh bien, merci. Il n'y a rien de personnel contre toi, je veux juste qu'on m'enlève ce patch. Ça finit quand? J'en peux plus, il fait trop froid. C'est bon, j'arrête. Je constate que le vent froid est douloureux pour la peau. Je peux enlever le patch maintenant? Oui, bien sûr. Ah, enfin. Ça fait mal. Au fait, vous pouvez sortir toutes les deux de la piscine pendant 10 minutes. Mais tu nous as dit que seule la gagnante pourra sortir. Alors quel était le but de la compétition? Juste pour vous mettre en concurrence, c'est tout. Allez, sortez à présent, ne gâchez pas mon expérience. Je m'en souviendrai de ça, Ginny, crois-moi. Tu as de la chance que j'ai trop froid pour me mettre en colère. Reposez-vous, nous reprenons dans 10 minutes.
bien, qu'est-ce qui nous attend? Les cartes disent qu'un bain froid t'attend très bientôt. Tes cartes mentent. Ginny va revenir dans un moment et m'obliger à aller dans la piscine chaude. Les cartes ne mentent jamais. Nous avons un petit changement dans l'expérience. Kitty va dans le chaud et Flora va dans le froid. Oh, c'est tout comme dans ta prédiction. Tu vois bien, les cartes ne mentent jamais. Oh, comme cette eau est froide. Tu vas comprendre ce que j'ai ressenti. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi froid. Je pensais que l'eau était plus chaude. Allez Kitty, rentre dans la piscine. Pourquoi tu restes sur les marches? Je vais enfin pouvoir me prélasser dans de l'eau chaude à bonne température. Oh, c'est si bon, c'est si chaud. C'est juste génial après l'eau glacée. Il te semble que ça va, mais tu vas voir, dans 10 minutes, tout va changer. Donc, les premières sensations d'une piscine chaude sont meilleures que celles d'une piscine froide. Ginny, qu'est-ce que tu es en train de noter tout le temps? Je fais des recherches pour savoir quelle piscine est la meilleure. Jusqu'à présent, il semble que c'est la chaude. Je ne sais pas, je crois que c'est aussi difficile d'un côté que de l'autre. Je ne suis pas d'accord avec Ginny. Une piscine chaude est bien meilleure qu'une piscine froide. D'accord, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. La piscine chaude est un cauchemar. Et dis-toi que tu n'y es que depuis 10 minutes. Je suis rouge comme un crabe dans une marmite. D'ailleurs, ne pense même pas à te gratter dans une piscine chaude. Et dis-moi pourquoi? Parce que ça va te brûler encore plus, tu verras. Ah, mais c'est ridicule. Oh, mais ça brûle. Tu vois, il fallait m'écouter. Je vois que vous vous êtes habitué à votre piscine, ce qui veut dire que vous avez besoin d'un nouveau défi. Votre travail consiste à faire tomber autant de ballons que possible là-dedans. Mais quel rapport avec nos piscines? Le froid et la chaleur affectent fortement la capacité à jouer à ça. C'est vrai, je n'ai pas la force de lancer une balle à cause de la chaleur. Et mes doigts sont tout gelés, j'ai même du mal à les bouger. Flora, tu as des boules bleues, tu dois toutes les faire tomber. Kitty, toi en revanche, tu as des boules roses, tu dois toutes les renvoyer. 3, 2, 1, c'est parti. Oh. Oh, blim! Oh, la balle est revenue! Oh. Et voici la dernière! Kitty a gagné parce qu'elle a fait tomber plus de balles. Cool, et j'ai un prix? Oui, vous avez toutes les deux un prix. Je vais vous le chercher. Sérieusement? Du thé chaud dans une piscine chaude? Et tu me donnes un soda froid dans une piscine froide? Tu te moquerais pas de nous par hasard? Ce n'est pas un prix, mais plutôt un nouveau défi. Eh bien si, c'en est un, car l'intimidation fait partie de l'expérience. C'était bien écrit dans le contrat. Je pensais que tu plaisantais à propos des brimades. Vous avez un vrai défi à relever. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Alors buvez vos verres si vous volez 1000 $. Kitty, pourquoi tu n'abandonnes pas? Tu mettrais fin à notre torture. Tu ferais mieux de le faire. Moi, je peux le supporter encore un peu. Si personne ne boit, vous perdrez toutes les deux. D'accord, je vais le faire. Ouh, c'est froid, mais si tu bois par petites gorgées, c'est supportable. Je vais faire comme ça aussi. Je me suis brûlé la langue. C'est toujours plus difficile de boire chaud que de boire froid. Oui, j'ai eu de la chance cette fois-ci. Oh, Amélia m'appelle, je vais lui répondre. Hey Kitty, tu veux pas terminer ma boisson froide? Viens, je vais te donner ma boisson chaude. Allô, comment tu vas? Ah, super! C'est le soda le plus délicieux que j'ai jamais bu de ma vie. Ah, c'est tellement bon que je sens le thé réchauffer mon estomac. Si Jenny nous donnait des gâteries comme ça, ce serait des vacances, pas un défi. Je suis d'accord. D'accord, au revoir. Pourquoi semblez-vous si heureuse d'avoir bu vos boissons? Oh, tout va bien. C'est bizarre parce que je pensais que vous n'aimiez pas ça. Bon, très bien. Passons maintenant au défi suivant. Votre tâche consiste à attraper autant de gobelets que possible avec ces bâtons que je vais vous donner. Et comment faire? Je vais vous montrer. Voilà, celle qui ramassera le moins de gobelets en 1 minute sera sévèrement punie. Et quelle est cette punition sévère? Ce n'est peut-être pas une punition si sévère que ça, après tout. Qu'est-ce qui pourrait être plus effrayant qu'une piscine infernale? Vous le verrez après le défi. Tiens ton bâton et voilà le tien.
Voici le panier de Kitty et celui de Flora. Très bien. Attention. C'est parti. Oh, mon gobelet. Oh. N'oubliez pas, juste 1 minute. Oh, 1 minute? Oui, mince. Dix, 9, 8, 6, Ne me pousse pas. 4, 3, 2, 1. Ça y est, le temps est fini. Bien, écoutez-moi. Il est évident que c'est Flora qui a gagné. Hurrah, j'ai gagné. Félicitations. Kitty, tu as perdu, ce qui veut dire que tu vas être punie. Oh, c'est bon. Qu'est-ce que tu vas me sortir encore? Du piment, du bois dans le poêle, de la moutarde? C'est tout ce que j'avais, voilà. Tu veux vraiment que je mette un pull avec cette canicule à plus de 30 degrés? Oui, je veux savoir si les vêtements ont une incidence sur ton bien-être dans une piscine chauffée. Est-ce que je peux avoir des vêtements chauds moi aussi, comme prix pour avoir gagné? D'accord, aujourd'hui je suis gentille. Voilà pour toi. Merci. J'espère que je vais me réchauffer un peu. Bon, voyons comment ça va se passer. Je reviens dans 10 minutes. Alors, comment vas-tu? Il faisait encore plus chaud, ma tête tournait, j'avais très chaud et des vertiges. Flora, comment tu vas? Ça t'a aidé à te réchauffer? Non, mes vêtements sont tout mouillés, j'ai encore plus froid. Oui, donc les vêtements ne te donnent pas plus chaud. Ils ne t'aident pas du tout. Ginny, tu vas nous torturer encore longtemps? Quand est-ce qu'on aura notre argent? Quand l'une de vous décidera d'abandonner. Je ne veux pas abandonner, ce n'est pas pour rien que j'ai enduré tout ça. Je n'abandonnerai pas non plus. D'accord, alors continuons nos épreuves. Votre tâche consiste à mettre le plus de balles possible dans le panier, uniquement avec les coudes. Celle qui perdra sera sévèrement punie. Ce sera quoi? Si la piscine chaude perd, alors je ferai chauffer son eau jusqu'à 100 degrés. Tu as décidé de me faire cuire? Il est impossible de survivre dans une telle piscine. Et si la piscine froide perd, j'abaisserai la température à 0. Mais l'eau va geler, je serai coincée dans la glace comme un mammouth. Voyons ça tout de suite. Vous avez 1 minute. 3, 2, 1, allez! Et c'est difficile. Oh, j'en ai déjà 2, 3, 4, 5, ça y est. 3, 4, 5, 6. 7, 8. Je suis fatiguée. 9. Oh là là, j'en peux plus. Oh là là. 10. Ça y est, le temps est écoulé. D'accord. Ouais, je vois ça. J'ai tellement peur de perdre. Si mon eau gèle, je suis morte. Et moi, si elle chauffe vraiment l'eau, ce sera ma dernière baignade. J'ai fait le calcul et la gagnante est... Moi, peut-être. Roulement de tambour? Personne! Vous avez le même nombre de boules, donc il y a égalité. Oh, ça c'est une chance. Donc aucune de nous ne recevra cette terrible punition? Tu te trompes, puisque personne n'a gagné, vous serez toutes les deux punies. Qu'est-ce que tu dis? Ginny, tu plaisantes, n'est-ce pas? Non, je vais chercher de la glace et ensuite du bois de chauffage. Préparez-vous à un nouveau défi. Écoute, Kitty, je pense que Ginny exagère vraiment cette fois. Oui, je ne veux pas bouillir dans cette piscine, même pour $1000. Je ne veux pas me transformer en glaçon. Ma peau est déjà toute rouge à cause de cette piscine. Je ne veux pas attraper un rhume. Tchoum. Qu'est-ce qu'on va faire? Je te propose de nous enfuir avant qu'elle ne revienne. Et qu'est-ce qu'on fait du contrat qu'on a signé, toi et moi? Oublie le contrat, c'est notre vie qui est en jeu. Tu as raison, partons vite. Les gars, j'espère que vous avez apprécié notre vidéo. Donnez-nous un like et abonnez-vous à notre chaîne. Et nous filons vite avant que Ginny ne revienne. Une psychopathe. Eh les filles, où êtes-vous? Je comprends pas. Hein, je plaisantais, revenez!